apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes... Est-ce que je suis là? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre les propres voies. Quoiqu'il n'ait cessé rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Soulignez, saisons fertiles. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie pour que l'action de ton esprit accompagne cette parole et qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui revient bientôt, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ça fait quelques dimanches, nous sommes en train de parler vivre sa saison fertile. Et nous avons parlé de la généralité, nous avons parlé de deux choses que nous devons savoir. Pour vivre la fertilité, vous devez vous rendre compte que Dieu nous promet déjà. Dieu nous envoie dans la promesse. Et il n'y a pas promesse sans révélation et sans réalisation. Mais avant qu'il y ait réalisation, il y a une étape d'épreuve, une étape par laquelle le Seigneur doit nous entraîner. Et nous avons parlé de ce moment de l'entraînement. Et nous avons, parlant de 5 principes pour entrer dans sa saison fertile, nous avons dit qu'il y a quelques principes qu'il faut absolument observer pour vivre ou entrer dans sa saison fertile. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un seul principe, principe de positionnement. Ici, dans le principe de positionnement, nous avons seulement parlé de la vie en Jésus. Être d'abord en Jésus. Quelle est la position que tu as? Qu'est-ce que tu fais pour que tu bénéficies de la saison fertile? Nous avons donné un verset dans Colossiens 1, 27, partie B, disant « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Christ en nous nous donne une espérance de la gloire qui nous introduit dans une zone de fertilité, qui nous introduit dans une zone de fertilité. Il n'y a aucune gloire qui ne soit importante quand on n'a pas Jésus. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, la gloire qu'il a n'est pas une bonne gloire, c'est une fausse gloire. La véritable gloire est en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, rapidement, je vais parler du deuxième principe. Je parle du principe de consécration. Disant à ton voisin, principe de consécration. La saison fertile appelle toujours les gens qui sont consacrés pour les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre la saison fertile si tu n'expérimentes pas la véritable consécration dans ta vie. La saison fertile appelle toujours les gens qui sont consacrés pour les choses de Dieu. Dieu bénit celui qui est consacré. Dieu bénit celui qui est attaché à son œuvre. Exode 23, verset 25 nous dit: vous servirez votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, ce qu'on peut retenir de la consécration, et c'est que
On ne peut jamais parler de la consécration sans pour autant faire allusion au service de l'Éternel. Tu te dis que tu es consacré à quoi? La consécration. Quelqu'un qui est consacré, on sait voir son sens de dévouement dans les choses de Dieu. On sent le voir en action quand il s'agit de l'évangélisation. On sait le voir en action quand il s'agit de la vie qui concerne l'avancement du royaume de Dieu. Dieu parle à son peuple dans un contexte tout à fait particulier. Quand Dieu utilise ce verset, quand Dieu parle à son peuple, le peuple se trouve dans le désert. Le peuple ne se trouve pas dans l'abondance. Le peuple ne se trouve pas dans une terre promise. Le peuple ne se trouve pas dans ce qu'on appelle Eldorado. Mais le peuple se trouve dans le désert. Et Dieu lance la parole. Voilà ce que vous devez savoir. C'est que vous servirez l'Éternel. La raison pour laquelle je vous ai fait quitter de l'Égypte, c'est pour que vous puissiez servir. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre ce principe, que nous sommes sauvés pour servir. Il y a un problème dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu. Il est toujours inconcevable, autant d'années dans l'église, mais tu es là et tu ne sers pas le Seigneur. Je me pose la question, êtes-vous à l'aise ou êtes-vous réellement converti? Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Il y a plusieurs manières. Tu n'as pas le temps, oui. Mais dans ta préoccupation là, il y a toujours un moment par lequel tu dois chercher quelque chose pour servir le Seigneur. Dieu parle à son peuple dans un contexte tout à fait particulier. Le peuple était dans le désert et exposé à plusieurs divinités aussi. Il y avait de la confusion. Il y avait des choses, de fois dans le désert, des choses qui ne pouvaient pas, où le peuple pouvait rencontrer les divinités, ou les gens, ou d'autres nations qui n'avaient pas Dieu d'Israël. Mais c'est de là où Dieu dit, voilà au milieu de tout ce que vous avez comme problème, une chose que je vous demande, servez Dieu. Disons ensemble, servez Dieu. J'aime un papa dans la Bible, c'est Josué, qui dit, cherchez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, on a l'impression maintenant, ce sont les enfants maintenant qui servent le Seigneur et les papas ne servent pas. À telle enseigne qu'un enfant se lève et lui dit, moi enfant et mon père et ma mère, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, les principes ont changé. Les papas ne font rien. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole. Par moments, il y a d'autres même qui viennent même sans Bible pour dire qu'ils ont l'expérience. Ils ont les versets bibliques. Frères et sœurs, il n'y a pas l'âge que le Seigneur a tranché pour le servir. On est enfant, servez. On est jeune, servez. On est papa, servez. On est maman, servez. Vous savez, il y a d'autres églises, dans d'autres églises, je suis impressionné par le sens du dévouement de certains papas. Je crois l'avoir dit quelques dimanches. Quand vous arrivez, par exemple, à la parole du salut, à la parole éternelle, aussi maintenant à l'arche. Quand vous voyez comment est-ce que les travaux de la construction
a pris une vitesse de croisière à l'arche de l'Alliance parce qu'il y a eu un papa qui s'est levé. Le docteur Pia, pour ne pas le citer. Il a pris le temps de mobiliser tout un nombre de papas pour s'occuper de l'œuvre. Papa, n'y a-t-il pas quelque chose? Est-ce que tu ne peux pas servir le Seigneur, même dans le domaine dans lequel vous exercez? Médecin, tu ne peux pas servir le Seigneur dans ton domaine. Avocat, tu ne peux pas servir le Seigneur dans le domaine où tu es. Après avoir plaidé, conseillé quelqu'un, n'y a-t-il pas un moment que tu peux chercher à amener quelqu'un dans le Seigneur? Qu'on ne vous trompe pas, toute bénédiction est liée au service que nous faisons à Dieu. Il y a des papas qui savent chanter ici. Pourquoi ne pas? C'est comme si à la chorale, on a besoin seulement des jeunes. Papa, au côté chorale, non, non, non. La chorale est pour tout le monde. Papa, nze mona koyemba etikaka na moma wana basi ba pesi biloko kwa kolia. Soko olie otondi ndo bande koyemba. Le ciel s'abat, la gloire. Ah, période d'Akale à Jacques Vernon. Tango toza koyoka nzembo papa kota na chorale. Papa kota na chorale yemba. Honorable kota na chorale yemba. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, comprenez que nous sommes là pour servir le Seigneur. J'étais dans une église, là on m'a appelé pour aller prêcher. Un moment, j'ai vu un papa entrer avec, vous savez, la petite caisse sur laquelle on met le pied pour cirer les chaussures. Oh. Non, pasteur, tiens, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Bazo exorcisé comment? Non, on arrange. Un papa responsable, avec un véhicule parqué dehors, avec une femme, avec les enfants. Voilà. À côté Azo Siré Sapato. J'ai regardé ce papa, il n'a pas le même âge que moi. Mais il est entendu. Il dit non papa, je n'ai pas le temps dans la semaine. Mais j'ai trouvé un moyen. J'ai pris un jour que je sois au bureau, je vois Maître Guy Nyembo entrer avec le cirage. Papa, allez a ciré au sapato. Guy Nyembo baza ebele yawa. Toza na chef de cabinet, il y a président. Comme on a un Alors, vous savez le plus grand problème, parce que de fois on pense, lorsqu'on fait quelque chose, on fait pour un homme. C'est là où nous perdons des choses. Dès que tu comprendras que tu le fais pour Dieu, c'est ça le sujet de votre bénédiction. Lorsque tu comprendras, quand je danse pour Dieu. Quand je prends la caméra sur mes épaules, je le fais pour Dieu. Quand je suis en train d'écrire, je le fais pour Dieu. C'est ça le sujet de la bénédiction. Comment tu peux être très sérieux? Même Nakoyemba, tu es en train de regarder, de contrôler ta langue. Sinon, on nous a appris par Monsieur l'abbé Honoré. Lorsque vous chantez, vous devez réajuster la grandeur de votre bouche. Il ne faudrait pas ouvrir. Non. Non. Zala libo manzambe. Yahweh na bibele. Yahweh kabalana. Olinga te. Je fais quoi? J'adore. Regardez le roi David. Ce n'est pas comme le roi des moments. Un roi était un homme sacré, était un homme qui avait de la révérence. Vous savez, quand sa femme même lui reproche, parce qu'il avait la notion de la royauté. Il avait la notion de la... Comment toi, roi, tu peux te comporter? Il a compris que si je suis roi, c'est à cause de mon Dieu. Si je suis roi, c'est à cause de celui qui m'a tiré derrière la boue et il m'a fait roi. Si je suis roi, je connais celui qui m'a épargné de la menace de Saoul. Papa, tu as été menacé. Tu as été épargné de menaces des sorciers. Tu as été épargné des accidents. Tu as été épargné des accidents, même dans les avions. Tu es en vie. Qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas adorer le Dieu grand, puissant en action, le Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération?
Bien-aimé, papa, servez le Seigneur. Maman, servez le Seigneur. Si vous servez le Seigneur, les enfants aussi serviront. Les enfants diront, je suis en train de servir le Dieu de mon père. Je suis en train de servir le Dieu de ma mère. Je suis en train de servir le Dieu que mon père a servi à l'Arche Passe. Nous avons besoin de vous. Maman, vous qui dormez encore, mais pas vous qui n'avez pas le temps, servez le Seigneur. Lorsque vous servez le Seigneur, il va éloigner la maladie. Lorsque vous servez le Seigneur, il va bénir votre pain. Lorsque vous servez le Seigneur, il va bénir les eaux. Pourquoi Dieu, j'ai réfléchi, pourquoi Dieu dit, il bénira le pain et les eaux? Parce qu'ils étaient dans le désert. L'eau était comme de l'or dans le désert. Pour trouver de l'eau, ce n'est pas pour rien Dieu a dit à Moïse, frappe dans le rocher, parce que l'eau était rare. Le pain, il n'y avait pas de boulangerie. Cela veut dire, c'est lui qui sert Dieu. Même dans l'impossibilité économique, Dieu saura pourvoir. Même quand les autres ne savent pas manger, Dieu saura te prendre en charge. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Le principe de la consécration. Le principe de la consécration, servez Dieu, vous verrez ce qu'il est capable de faire. Servez Dieu, il vous amènera là où les autres, je le dis au deuxième culte. Je me dis que j'arrive à Lubumbashi pour me reposer. J'ai pris toutes mes dispositions. Mais j'arrive à l'aéroport, c'est quelqu'un qui me prend. Et le chauffeur, je me dis, mais tu m'amènes où? Oh, je t'amène là où on m'a demandé de t'amener. Et je remarque qu'on m'a placé à l'hôtel Pullman qu'on appelle Caravia. Bon, quand on voyage, surtout nous invite, il y a aussi des hôtels 5 étoiles, tout cela. Mais pourquoi j'aimerais parler de Caravia? Pour ceux-là qui connaissent le Lubumbashi, pour ceux-là qui connaissent Katanga, Caravia n'était pas n'importe qui. Caravia n'était pas n'importe quel hôtel. Tout ça, un maître qui Caravia, c'est aujourd'hui qu'on voit qu'il y a quand même des maisons autour. C'était en pleine forêt. On ne pouvait qu'attendre, ce sont le président de la République, le maréchal en son temps. Bien-aimé. Et puis moi, j'habitais Likasi, 120 km. Au Kokomakuna, à cause du service chrétien, je me retrouve à l'hôtel Caravia. Nous sommes dans les couloirs avec les autorités, les ministres. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Nous sommes frères. Il y a Babylone comme source, tu ne peux que les avoir lorsque tu comprends le secret de service. Dites à ton voisin, Ozoyoka. Il y a certaines maladies que Dieu éloignera de ta vie. Dieu éloignera de ta maison que dès l'instant, tu comprends le secret de servir. Tia Nzambe Nyongo, il te prendra en charge. Le peuple était exposé aussi à plusieurs nations fortes et puissantes. Et Dieu dit, ne vous troublez pas, mais pour avoir le succès dans ce que vous êtes en train de faire, ou la victoire, je vous donne un secret. Venez me servir. Le service, il y a aussi l'adoration. Quelqu'un qui adore le Seigneur, il est en train de lui rendre service. Quelqu'un qui donne de son argent, il est en train de lui rendre service. Mais Dieu demande au peuple de ne pas se prosterner devant leur Dieu et de ne pas les servir. Dieu demande au contraire de les détruire et de briser leur statut. Bien-aimés, il y a des choses pour lesquelles
Nous sommes appelés à détruire et à briser pour nous consacrer à Dieu. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu s'il y a des choses pour lesquelles tu n'arrives pas à détruire dans ta vie. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu si tu as de l'idolâtrie en toi. Si tu mènes une vie de péché, une vie d'immoralité, une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Non, là tu n'es pas consacré. Et Dieu donne l'ordre de détruire cette divinité de ces nations puissantes. Il y a des choses qui nous freinent dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce que nous sommes accros à quelque chose. Après avoir détruit et brisé, Dieu nous appelle maintenant à le servir. Je l'ai dit aux baptisés d'hier, en donnant le 1 Thessaloniciens 1:9. Nous avons appris à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Lorsque tu n'abandonnes pas, ne crois-tu pas que tu vas vivre la saison fertile? Il y a certaines bénédictions, Dieu va te les priver parce que tu n'es pas en accord avec lui. Les bénédictions de Dieu iront vers tout celui qui le servira avec tout son cœur. Tout celui qui le servira avec tout son cœur, avec intégrité, avec sérieux. Sachant qu'on ne le fait pas pour un homme, on le fait pour Dieu. Dans cette histoire d'Exode 23, verset 25, il y a 3 choses qui soutiennent ou qui indiquent la saison fertile. La première chose, c'est que Dieu lui-même, il dit, il bénira votre pain et il bénira vos eaux. Cela veut dire, c'est lui qui sert le Seigneur. Dieu lui assure toujours la stabilité. La stabilité, ce n'est pas que tu auras beaucoup d'argent, mais l'argent ne sera pas ta préoccupation, parce que Dieu lui-même te prendra en charge. C'est-à-dire que lorsque tu sers le Seigneur, Dieu verra sur ta maison et Dieu verra sur ta provision. Quand tu sers le Seigneur, Dieu fera en sorte que ta maison ne puisse pas sécher de la nourriture. Parce que tu le sers. Et par moments, de fois quand je prie, je dis, Seigneur, si cela dépendait de moi, peut-être je ne pouvais pas accepter de te servir. En tant que jeune, on avait plusieurs ambitions. Mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Seigneur, étends ta main. Bien-aimés, servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Donne du temps à servir ton Dieu et à le servir loyalement. La deuxième chose, il dit, il éloignera la maladie, c'est-à-dire, Dieu, c'est lui qui sert le Seigneur. Dieu lui donne le repos. Dieu lui donne la tranquillité. Tu ne seras pas préoccupé par ta santé. Tu ne seras pas préoccupé par la santé de ton épouse. Tu ne seras pas préoccupé par la santé de tes enfants. Bien-aimés, allez dans des grands hôpitaux. Vous serez surpris qu'il y a des gens qui ont fait 8 mois, 1 année, 2 ans même dans l'hôpital. Mais Dieu t'épargne de cela. Dieu t'épargne de cela parce que tu le sers.
J'aimerais motiver quelqu'un à servir le Seigneur. J'aimerais motiver un jeune à servir le Seigneur. J'aimerais motiver un papa à servir le Seigneur. J'aimerais motiver une maman à servir le Seigneur. À servir le Seigneur avec crainte et tremblement, sachant que la récompense. Vous savez qu'il y a des choses pour lesquelles nous méritons dans la vie et nous recevons dans la vie. Par moments, on n'a pas mérité ça. On n'a pas mérité. Il y a certaines relations que nous bénéficions. C'est par le service seulement. Parce que tu sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Dieu t'ouvre les portes des opportunités. Hein, Gédéon? Hein? Ozondima? Okima na voisin na yo kwembe abali na noteta la libandi. Tout cela manque de servir le Seigneur. Kwembe, où est parti ton premier amour avec le Dieu que tu as servi il y a quelques années? Toutes les avenues, on te connaissait comme évangéliste. Jéry, où es-tu? Où es-tu, mon fils, dans le service de Dieu? J'ai connu une génération de jeunes qui pouvaient du matin au soir aller parler de Jésus dans des maisons. Vous avez abandonné votre premier amour. C'est pourquoi les portes vous ont fermé. Réveillez-vous, servez le Seigneur, il s'occupera du reste. Il s'occupera du reste. Frère, vous savez, Babi Soto, comme il y a un niveau moko, quand vous déposez les dossiers à l'ambassade, je ne prie même pas pour ça. Je ne suis même pas ajouté. J'attends qu'on m'appelle seulement, hein, que nous viens récupérer ton visa. Parce que ma kamwana tosito traitant dans Zambé kala. Moi, je suis dans ton champ. Yo pe kota na dossier nangai. On faisait des démarches pour le Corée du Sud. Quelqu'un me dit, ozwa visa Corée. Batwana bazandenge. Bakotuna boye, bakosala boye, bapesa kakotu te. À part ba diplomate, yanga ekoti. Après 2 semaines, on m'appelle. J'ai récupéré ton passeport. Visa à Corée du Sud. Canada. Il n'y a pas mboka ou batoza ma belle lokola ba canadien. Na meka. Je refuse de citer le nom de ce pasteur qui me conseillait ça. Il m'a tellement découragé au point que son découragement ne m'a pas découragé. Mais batouana bakoma ki kuna ndenge. Ce qui bakoma ki, à moins que dans ce pays il n'y a pas un Zaïrois, il n'y a pas un Congolais, il n'y a pas un Quinois. S'il y en a, il y a un Kepagonyata. Na côté ce dossier. Oh non, d'ailleurs il faudrait ça là 52 jours. 12 jours après, Babengi Yankee. Je récupère l'enveloppe. Nazo banga kufungulango. Naza nanzela ti. Naza kata na mutuka te. Na koti nzela wana hôtel de ville. Alors, je me dis, mais nazo banga kufungula pona. Bon, ata na bangi. Soki eza non. Ekusala non. Soki eza oui. Ekusala oui. Na fungula kaka. Natikana. J'ai senti que je n'étais pas à l'aise. Na fungula kaka. Soki na kufa na fugo. Na fungula kaka. Fungula shira basanta. Ikabara. Na fungula zaka passeport. Oui, zanga na ba document. Bapi milinga na pesi pasteur na raison.
Na fongoli boy wap 5 ans. Donc maintenant après culta wa soko pesa nga billet na ke Canada. Na zonga après une semaine. Parce que na signa makamwana kalana nani? À cause de quoi? Il m'avait dit, je t'amènerai jusqu'aux extrémités du monde. Tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce que tellement écrit, comme vraiment, bon église, je m'en passé. Kaka ba voyage na voyage. Oh, bah écrit kaka. Laissez-moi vous informer. Je voyage avec mon titre personnel. Où ce sont les gens qui m'invitent. L'église ne me paie pas le billet. D'ailleurs, pour aller aux États-Unis, au Canada, c'est entre 2500 et 3000 $. Vous donnez combien pour que je puisse renflouer la caisse et aller? Estimez de trouver un pasteur sérieux. Hein? Mais entre-temps, je vous informe que payer le billet pour le pasteur, c'est un droit reconnu par la communauté. Donc, quand on a billet, vous servez le Seigneur va vous aider avec les billets, également avec les visas. Amen. J'aimerais continuer. Il y a quelqu'un qui fait des démarches pour avoir un visa. Levez la main. Botele. Natana no bilonge na bino. Vous savez, tellement basi ba inculqué bino na motema que ah non, soko sala ba démarche wana batu ba ebate bandoki ba kokota frère. Soko okende na yo. Bosikoyo mama tuna voisin bino bozolo ka ba visa. Tuna est-ce que tu sers Dieu? Réponse à Pessionine. Hein? Bon, si tu ne sers pas le Seigneur, pourquoi Nzambe a fait ce visa? Donc, tout juste après que tu as makambo Nzambe. Bobanda ta l'occasion de rien comme kokomba. Nzambe nazo komba. Ah komba. Okelanga mawa dossier nanga etambola. Mujina la. Acclamons le Seigneur. Si ko bino mozo sala ba démarche ba visa bombi. Bomoni ndenge nini? Nzambe master na yo. Bozanga ka babilo mususu pamba. Bobino boseka chaque botele masiko. Parce que je vais maintenant prier pour vous. Botele masiko. Garçon moko zola mukasiko. Acclamez le Seigneur. Je prie pour que Dieu vous ouvre les portes. Que vous allez de... Ah, maman, que Dieu vous ouvre les portes. Que vous allez de gloire en gloire et de victoire. Et si vous dossier nabino ezali bandako tambola à vitesse. À vitesse. Que celui qui signe à la perturber tant qu'à signer en côté. Na kombona. Et puis, on doit visa voyager au la capacité. Barobengano à l'aéroport. Bon, je peux continuer. Il y a une autre chose qu'il a dit. Il n'y aura pas une femme qui avorte ou celle qui sera stérile. Dans la saison fertile, il n'y a pas de stérilité. Il n'y a pas de femme qui avorte. Servez le Seigneur. Il va créer la fertilité même dans la maternité. Servez le Seigneur. Samuel, tu ne l'auras pas en dehors du temple. Il y a des Samuel que tu auras toujours dans la présence de Dieu. Il y a des Samuel que tu ne peux obtenir que quand tu sers Dieu.
Il y a des Samuel que tu ne peux obtenir lorsque tu intercèdes pour l'œuvre de Dieu. Soyez dans le temple. C'est de là où il y aura des Samuel. Écoutez bien, hein? Samuel, ce n'est pas seulement un enfant. Samuel peut être ton mariage. Samuel peut être ton travail. Samuel peut être tes études. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a des Samuel qu'on ne peut qu'avoir dans la présence du Seigneur. Détrompez-vous. Et il termine et dit, je remplirai le nombre de tes jours. Cela veut dire, lorsque tu sers le Seigneur, il va remplir le nombre de tes jours. Ça le sent de la longévité. Donc il n'y aura pas la mort dans ta vie. Il n'y aura pas la mort dans ta famille. Parce que Dieu est en train de mettre la main sur toi. Il n'y aura pas seulement la longévité par rapport à toi. Il y aura la longévité par rapport à ta femme. La longévité par rapport aux enfants. La longévité par rapport aux enfants, des petits-enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Il y aura toujours la longévité. Parce que tu es en train de servir le Seigneur. Okosimbanzete bananayo. Oh, vraiment, 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 vraiment. Toutes ces choses se manifestent dans la vie de tout celui qui se consacre pour Dieu. Tu veux te consacrer pour Dieu? Comprenez une vérité. C'est qu'on ne peut jamais parler de la consécration sans le service. Engage-toi à servir le Seigneur. Engage-toi à aller évangéliser. Engage-toi à gagner les âmes pour le Seigneur. Nous avons évolué dans une église là où on n'avait pas besoin de demander la permission au pasteur pour aller évangéliser. Nous étions environnés de plusieurs écoles. Je vois les écoles d'Ibindi, je vois les écoles Ofuta, je vois les écoles Makaya, je vois toutes les écoles qui nous environnaient au niveau de Petro-Congo. Nous sommes passés pour évangéliser. Il y a des âmes aujourd'hui, quand je les vois grandir à la grande église, je me souviens que j'avais parlé. Lorsqu'on écoute qu'il y a des maquis quelque part, on respirait de voir les âmes être gagnées. Jeune garçon, applique-toi au travail de Dieu avec crainte et tremblement. Trouve de l'intérêt dans le service de Dieu. Ce que nous sommes, c'est le service. J'aimerais terminer par le principe. Le principe suivant, c'est le principe d'attachement. Vous comprendrez que le principe d'attachement est consécutif à celui de la consécration. Il y a attachement lorsqu'il y a consécration. Tu ne peux pas te dire que tu es consacré si tu n'es pas attaché à Christ. Jésus-Christ nous enseigne sur ce principe d'attachement dans l'Évangile. Quand vous lisez Jean 15, verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de même porter de fruits s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas à moi. » Donc, pour que le sarment porte de fruits, il faudrait que ça soit attaché. Ça soit attaché au cep. La saison fertile exige que nous puissions demeurer et attachés à Christ. La version Semeur dit ceci. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans être attaché au cep. Attaché au Christ implique trois choses. La première chose, c'est l'amour. Quelqu'un qui est attaché à Christ, il manifeste l'amour.
La deuxième chose, c'est la soumission. Quelqu'un qui est attaché à Christ, on sait le voir par sa vie d'obéissance et de soumission. Quelqu'un qui est attaché à Christ, on sait voir en lui la persévérance. Ces trois choses sont importantes dans la marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec ou être attaché à quelqu'un s'il n'y a pas amour. On est attaché à quelqu'un parce qu'on l'aime. On est attaché à quelqu'un parce qu'on a la considération. On est attaché à quelqu'un parce qu'on a le respect. Jean 15, verset 9, partie B nous dit, demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour. Réellement, tu aimes Christ, tu dois t'attacher à lui. La marche chrétienne est une marche de soumission et d'obéissance. Tu peux être attaché au Seigneur sans pouvoir se soumettre à lui. Bien-aimé, la saison fertile vient avec la soumission au commandement de Dieu. Tu peux te dire que tu es de Christ, mais s'il n'y a pas la soumission en toi, s'il n'y a pas l'amour en toi, sachez que tu ne vivras jamais la saison fertile. Jean 15, 12, 14 dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pour qui? Pour ses amis. Vous êtes mes amis. Et si vous faites ce que je vous commande, et ce matin tu peux dire que Jésus est ton ami. Est-ce que ce matin tu peux dire, parce qu'un ami on ne le fait pas du mal. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, on se dit enfant de Dieu. Or, dans ce verset, il y a une réalité. Parlant de l'amour, il parle de l'amour vis-à-vis de lui, il parle de l'amour vis-à-vis de son prochain. Nous venons à l'église. Heureusement, j'ai prêché tout ce temps sur l'hypocrisie. C'est que c'est la façade. On parle de l'amour, c'est vrai. On salue son voisin, saison est bonne, c'est vrai. Est-ce que réellement le vrai amour est là? C'est la haine, la déconsidération. Le commandement de Dieu, c'est résumé en un seul mot. Et le mot que le commandement de Dieu nous donne, c'est amour. La marche chrétienne est une marche que nous devons comprendre que l'amour doit nous caractériser. L'amour par rapport à notre marche, l'amour par rapport aux gens qui nous environnent, l'amour par rapport au service de Dieu. Vous savez, par moments, lorsque je pouvais avoir des réunions avec certains responsables, et principalement, j'utilisais plus ces mots avec le comité des mamans. Il y a une phrase que non, je sais que je ne suis pas aimé. Il y a des gens qui pensent ou qui pensaient que ce sont des paroles qui sont dures. Mais des fois, on sait le voir par les réactions qui s'en suivent, par le comportement. Bien-aimé, en tant que pasteur, je l'ai toujours dit, si le Seigneur pouvait demander mon avis, c'est un travail que je ne pouvais jamais faire. La personne qui te salue aujourd'hui, la personne qui te donne des éloges aujourd'hui, c'est la personne qui te critique dans le secret. J'ai écouté quelqu'un me raconter la manière dont une autre personne parlait à mon sujet. Je ne sais pas si je peux me dire que ça c'est la haine. Vous savez, il y a des gens qui n'ont de respect, même pas de considération. Si vous regardez la personne, parce qu'il s'agit d'une fille, quand vous elle n'a même pas l'âge de mon épouse. Mais sentez le terme qu'elle utilise. Non, nous avons besoin que le moi qui est en nous soit travaillé. Et que quand il y a le vrai amour, qu'il soit le vrai amour. Ton pasteur n'est pas pasteur
seulement quand il traite bien avec toi. Ton pasteur reste pasteur aussi quand il te réprimande. C'est ce que les gens oublient. Des fois, on confond avec l'homme pasteur avec le sacré pasteur. Ce n'est pas parce que j'ai mangé avec toi, ce n'est pas parce que j'ai rigolé avec toi que tu peux te permettre de dire tout ce que tu es en train de dire. Il y a des gens même qui oublient quand tu ouvres ta bouche là. L'homme que tu parles, il est marié. L'homme que tu parles, il a aussi les enfants. De quel amour vous voulez nous dire? De quel amour tu veux me dire lorsque tu es en train de vilipender? C'est lui qui est le gardien de ton âme. C'est lui qui veille sur ton âme. C'est celui que tu es en train de vilipender dans le secret. Tu es en train d'humilier dans le secret. Tu es en train d'injurier dans le secret. C'est celui que tu prends. Avec le temps, j'ai compris que je ne peux pas seulement me limiter aux éloges. Non, non. Des fois, c'est par courtoisie, on peut accepter. Le cœur d'un homme est tellement tortueux, est tellement mauvais, au point que nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Bien-aimé, je vous donne un conseil. Quand tu parles mal de ton pasteur là, quand tu l'injuries, quand tu parles, tu désapprouves son comportement, tu désapprouves même sa prédication. Après avoir fait cela, trouve aussi un temps de prier pour lui. Ça sera bon. Trouve aussi le temps de prier pour lui. Que des gens qui en abusent. Que des gens qui croient. Maintenant, je ne sais pas ça devient quoi. Il y a quelqu'un, j'ai remarqué l'absence d'un de mes enfants. J'ai appelé. Non. J'ai été humilié. J'ai été de ses frères. Tu dois avoir un problème de conviction. Il n'y a pas un autre cadre là où on n'humilie pas. Le meilleur cadre là où tu dois subir l'humiliation, c'est l'église. Tu quittes l'église, tu ne viens pas à l'église, on t'a injurié, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. L'église est un moule, là où il y a l'entraînement. Tu subiras des fausses accusations. Tu subiras des mauvaises accusations. Mais restez là. Restez là. Au même endroit qu'on t'a humilié, c'est au même endroit que Dieu te levera. C'est au même endroit que Dieu te bénira. C'est au même endroit que Dieu te sanctifiera. Bien-aimé, écoutez ceci. Le principe est biblique. Il y a le principe de dépouillement. Jésus lui-même a été modèle. Il a été humilié. On a craché sur lui. On a déchiré les habits sur lui. Et on a humilié. Il a volontairement accepté cela. Mais après avoir accepté, la Bible déclare après 3 jours, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Et il a fait une déclaration qu'aucun homme, qu'aucun roi n'a fait. Il a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Comment veux-tu vivre la gloire si tu n'es pas humilié? Comment veux-tu vivre la gloire si tu n'es pas vilipendé? Comment veux-tu vivre la gloire si tu n'es pas entraîné? Bien-aimé, cessez avec ces choses. On m'a humilié, tu quittes l'église. On m'a humilié, tu refuses de servir. Tu n'es pas chrétien. Un véritable chrétien est comme un joueur. Quand on lui fait la remarque, c'est pour qu'il fasse mieux. C'est pour qu'il fasse mieux. Lorsqu'il a mal fait, on lui fait les remarques. Après un temps, lorsqu'il marque un but, tout le monde oubliera. Il dira que nous avons la victoire. Parce que cet homme a fait ceci. Bien-aimé, l'église a 13 ans. Nous devons comprendre que la maturité doit nous caractériser. Ce sont avec des distractions inutiles. Ce sont avec des paroles inutiles. Nous avons besoin de la métanoïa. Nous avons besoin de la transformation. Des gens qui connaissent réellement la vie chrétienne. C'est quoi? Humilié. Quelle humiliation.
Frère, il y a des choses que tu n'obtiendras pas maintenant parce que tu ne sais pas gérer ton maintenant. Pour que Dieu te donne ton futur, apprends à gérer ton maintenant. Apprends à gérer les crises tout autour de toi. Frère, il m'arrive par moments de demander pardon, même pour des choses pour lesquelles j'ai raison. Que des moments où j'ai versé les larmes, où vous avez enfanté un enfant dans la foi, qu'un jour, pour une situation ou une autre, il vient, il te doite. Et il dit que si prochainement tu continues, je vais te traduire en justice. Combien de fois on s'est trouvé nul? Combien de fois on a vendu notre personnalité au lieu de protéger son pasteur comme votre patrimoine? On a mis le nom du pasteur dehors. On a parlé de tout ce qu'on pouvait parler, mais le pasteur est toujours là. Les moments de joie, il est là. Les moments de pleurs, il est là. Pensez à l'homme de Dieu. Pensez à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il se tient, il prêche, c'est vrai. Mais les luttes qu'il a dans le secret, personne ne connaît. Les combats dans la santé qu'il a, personne ne connaît. Cet homme ou ces serviteurs de Dieu, ils ont droit à votre respect. Ils ont droit à votre considération. Ils ont droit qu'ils soient vantés contre vents et marées. C'est le don que le Seigneur a donné pour l'Église. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout. Le pasteur Patrick va nous prendre 5 minutes pour la prière. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Un moment où tu vas encore remémorer ce que le prédicateur était en train de parler maintenant. Est-ce que tu as vu quelque chose au travers de cette parole? Alléluia. Commence à prier. Je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux. Il y a une stabilité. On a quelques catégories de personnes en ce lieu. Il y en a qui ont besoin qu'ils retrouvent leur pain béni. Ils sont parmi nous. Il y en a qui veulent retrouver leur eau être assainie. Ils sont parmi nous. Il y en a qui ont écouté ce que Dieu est en train de dire ce matin. J'éloignerai la maladie au milieu de vous. Il y en a qui sont là et qui ont besoin d'implorer la grâce de Dieu. Que la maladie qui est en train de lire domicile soit quittée, soit éloignée. Ceux-là vont élever encore leur voix. Ils vont décider d'écouter cette voix de Dieu, afin de pouvoir aussi s'accorder à cela. Il y a une possibilité. Tu as entendu quelque part, la parole dit, pas de stérilité pour la saison fertile. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont en train de pouvoir prier qu'il n'y ait pas de stérilité, qui sont en train de vivre ce temps? Stérilité dans les finances, stérilité biologique, stérilité même dans le champ, dans le travail. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Ceux qui ont écouté ces paroles, ils vont élever la voix et prendre une décision ce matin. Prendre une décision ce matin. Et un autre élément, il remplira le nombre de jours. Il y en a qui prient pour que le Seigneur augmente leurs jours. Il y en a qui prient pour qu'il vive encore. Il y en a qui prient pour que le nombre de jours soit augmenté pour lui, pour son épouse, ses enfants, les enfants de leurs enfants. Est-ce que vous êtes là? Vous allez élever votre voix. Vous allez prier, ça vous concerne. Alléluia. Notre principe d'attachement est consécutif au principe de consécration. Et nous avons vu, vous n'êtes plus serviteur. Mais bien avant cela, il faut abandonner. Abandonner les idoles. Abandonner ce qui t'attache afin de te consacrer à Dieu. Il y a des gens qui veulent abandonner maintenant. Il y a une catégorie de personnes qui décident d'abandonner les idoles, d'abandonner le péché pour servir Dieu. C'est parce que vous avez entendu. Tout commence par l'abandon.
Tout commence par l'abandon. On s'y attache et on va servir. Et lorsque vous servez, vous devenez serviteur. Mais Jésus dit, dans Jean 15, il dit, vous n'êtes plus serviteur. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître est en train de dire. Mais vous êtes mes amis. Soyez heureux d'être amis de Dieu ce matin. Soyez heureux d'être amis de Jésus ce matin. Tu as changé de niveau. Tu as commencé par abandonner. Tu es entré dans les services et tu es appelé ami de Jésus. Est-ce que tu peux saisir cette occasion? Élève ta voix, ne sois pas distrait. Et dans cet essai, dans ce moment-là, le Seigneur peut encore agir. Il est en train d'agir maintenant. Il y en a qui peut abandonner. Je prie à remporter de victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi, fidèle à toi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Oh fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Je prie que tu élèves ta voix, tu pries maintenant. Je veux que tu prononces des choses selon que l'Esprit te conduise par rapport à la parole que tu as entendue. La vie de consécration et la vie d'attachement. Il n'y a personne qui peut être béni. La bénédiction attachée dans l'attachement de Dieu et dans la consécration à son service sont des bénédictions réelles. Et ce matin, tu veux les vivre. Je veux que tu pries sincèrement. Je veux que tu ne regarde pas ton voisin. Ton voisin a besoin d'un pain, mais le pain de ton voisin n'est pas différent de ton pain. Celui-là avec 10 000 $, il peut vivre. Mais toi, pour vivre, tu n'as besoin peut-être de 100 $. C'est différent, c'est différent. Par jour, avant de consommer le pain, il peut consommer le pain, toute la famille, à 20 000 francs. Mais il y en a qui vont consommer avec 100 $. Vous êtes différents, vous êtes différents. Mais demande à Dieu qu'il sécurise ce que tu as. Demande à Dieu la sécurité et la protection. Vivre cette saison fertile maintenant. Le Seigneur veut éloigner pour ceux qui sont malades. Il y en a même qui ont tendu les mains, qui se sont levés à cause des visas qu'ils ont. Et l'homme de Dieu a dit, tu vas trouver ton visa parce que tu le sais. Il y a des choses qui viennent avec les services. Élève ta voix, commence à prier. Je ne veux pas voir une personne qui est 17. Je ne veux pas voir, ça te concerne. Si ce n'est pas toi, tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ton mari. Si ce n'est pas ton mari, ton épouse. Cette parole vous concerne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux que tu montes encore. Il y en a même qui peuvent crier à Dieu. Au quotidien, tu peux crier à ton Dieu. Il est là pour t'écouter. Il est là, il écoute le prière de ses enfants. Je veux que tu entres encore avec moi et que tu pries davantage. Oh! Mon sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Car je vis de côté, je me m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Nami, 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 nami. Prends ta décision. Prends ta décision de servir Dieu. Prends la décision de servir le roi des rois. Prends la décision de suivre Jésus. Tu peux prendre ce matin la décision d'être consacré au service de Dieu. Tu peux prendre ce matin la décision d'être attaché à Dieu. Il s'ensuit une bénédiction. Il s'ensuit une bénédiction. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum
Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à notre roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux pousser même des cris de joie? Yes, yes. Alléluia. Nous allons tenir nos dîmes et nos offrandes devant le